Bonjour les amis, moi c'est M. Asman, prof de PC. J'aide les élèves à mieux comprendre les sciences physiques à travers donc des exercices d'entraînement et de renforcement. Ce matin, j'ai un exercice à vous présenter, un exercice de synthèse sur les chocs élastiques, chocs mous en classe de première S et terminale S. Mais comment comprendre ça? Voilà. Cette partie du cours fait donc une confusion à plusieurs élèves. Donc je vais vous aider à mieux comprendre comment utiliser donc ces formules. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Un solide S de masse M1 égale 100 grammes, initialement au repos, peut coulisser sans frottement sur un banc à coussin d'air horizontal. Un autre solide S2 de masse M2 égale 200 grammes est projeté sur le banc à la vitesse V égale 0,2 m par seconde. Numéro 1. Le choc est élastique, c'est-à-dire sans perte d'énergie cinétique. Petit a, énoncer les deux lois de conservation. Petit b, déterminer les vecteurs vitesse des deux solides après le choc. Numéro 2. Le choc est mou. Les deux solides restent solidaires après le choc. Petit a, énoncer la loi de conservation. Petit b, calculer le vecteur vitesse de l'ensemble des deux solides après le choc. C, calculer l'énergie cinétique de l'ensemble après le choc et la comparer à la somme des énergies cinétiques des deux solides avant le choc. Merci. Voilà. À la question numéro 1, on dit le choc est élastique, donc sans perte d'énergie cinétique. Petit a, on dit énoncer des deux lois de conservation. Retenez que lorsque le choc est élastique, quand on dit le choc est élastique, ça signifie quoi? Lorsque deux solides entrent en collision, après le choc, les deux se séparent. Ça veut dire que le choc est élastique. Ça, il faut retenir ça. Donc, ils entrent en collision et ils se séparent après le choc. On dit que le choc est élastique. Et dans ce choc élastique, il y a conservation de deux lois. Il y a la conservation de la quantité de mouvement et la conservation de quoi? De l'énergie cinétique. Donc, on demande de les énoncer. On va juste dire, premier tiret, la loi de conservation, de la quantité de mouvement, voilà, de la quantité de mouvement. Ça, c'est la première loi, quantité de mouvement. Et la deuxième loi, c'est quoi? Loi de conservation de l'énergie cinétique. Quand on dit conservation, loi de conservation de la quantité de mouvement, ça signifie quoi? La somme des quantités de mouvement des deux solides avant le choc est égale à la somme des deux quantités de mouvement après le choc. C'est ça, la loi de conservation. Ici, loi de conservation de l'énergie cinétique. Voilà, ici aussi on va encore détailler. Ça signifie quoi? Ça signifie que la somme des énergies cinétiques des deux solides avant le choc doit être égale à la somme des énergies cinétiques des deux solides après le choc. C'est-à-dire, donc si on veut résumer sous forme de formule, on va dire somme de quoi? De P avant égale à quoi? Somme de P après le choc. Parce que quantité de mouvement, c'est P. Ici, donc, somme des énergies cinétiques avant le choc égale à la somme des énergies cinétiques des deux solides après le choc. Voilà, donc c'est ça. Les deux lois, et regardez donc la formule mathématique. Nous allons passer donc à la question petit b. À la question numéro 2, on dit déterminons les vitesses V1', V2' des deux solides après le choc. Regardez donc le chemin, les deux chemins. Avant le choc, la vitesse, avant le choc, le solide M2 quitte donc avec une vitesse V0, V2, pardon. Et ici, vous avez le solide S1 initialement au repos, donc pas de vitesse. Maintenant, après le choc, donc après la collision, les deux se séparent. Et le solide S2 a une vitesse V2' et le solide S1 a une vitesse V1'. On nous demande de calculer les deux vitesses-là après le choc. Nous allons donc se baser de ces deux lois-là. Très capital. Alors, on va reprendre ça. Regardez. Quand on dit somme de P avant le choc, ça signifie quoi? P1 plus P2 est égal à P1' plus P2'. Ici, vous avez EC1 plus EC2 est égal à quoi? Énergie cinétique. EC1' plus EC2'. Voilà, on va remplacer. P1, vous savez que le solide, initialement, avant le choc, est au repos. P1 égale à 0. Puisque par définition, quantité de mouvement, ça fait MV. Voilà, je dois rappeler ça.
Facteur de ça fait M fois V. Alors, on va aller. Alors, donc, ici, ça fait 0. Mais il va rester, ça fait M2 V2 est égal à quoi? M1 V1' plus M2 V2'. Voilà. Ligne statique maintenant. Ligne statique du solide S1, le solide S1 au repos, donc 0. Donc ça fait quoi? Ça fait demi de, il y aura demi ici, demi, donc on peut simplifier. Ici, vous savez que le solide S1 est au repos, donc ligne statique est égal à 0. Donc il va rester quoi? Le solide S2, lui, initialement, possède donc une vitesse V2. Alors ça fait M2 V2 au carré égale à quoi? M1 V1' au carré plus quoi? M2 V2' au carré. On va noter la relation 1 et la relation 2. Voilà. Nous allons donc ramener, suivez très bien cette partie, nous allons donc ramener ceci. Nous allons donc ramener ça là, comme il y a masse M2 de ce côté, on ramène ça là aussi de ce côté. Alors, on obtient, on va réécrire M2 V2 moins M2 V2' est égal à quoi? M1 V1'. Alors, M2 V2 carré moins quoi? On va ramener ça. M2 V2' au carré égale à M1 V1' au carré. Toujours relation 1 et 2. Voilà. On continue. Suivez très bien ici. Alors, on va mettre M2 en facteur. M2, facteur de quoi? V2 moins V1, V2 moins V2' est égal à M V1'. Ici, vous avez M2, facteur de quoi? V2 au carré moins V2' au carré est égal à quoi? Est égal à M1 V1' au carré. Toujours relation 1 et 2. Nous allons... Ok. Regardez, nous avons donc ici, nous sommes à ce niveau. Nous allons donc faire le rapport 2 sur 1. Quand on dit 2 sur 1, je vais faire membre à membre. Ça là, divisé par ça, égale ça aussi divisé par ça. Lorsque vous divisez, les M2 simplifient, M1 aussi simplifie. Là, on obtient quoi? V2 au carré moins V2' au carré sur V2 moins V2' est égal à quoi? Donc, on va aller en même temps, ça fait V1' au carré sur V1'. Ici, on va factoriser. Donc, vous avez sous la forme A carré moins B carré. Alors, ça fait V2 moins V2', facteur de quoi? V2 plus V2' sur V2 moins V2' est égal à V1', parce qu'il faut simplifier ici et là. Voilà. Alors, vous allez voir, le dénominateur, vous avez ceci et ça. Donc, il va mettre ceci. On obtient maintenant V1' est égal à quoi? V2 plus V2', relation 3. Voilà. Donc, après avoir trouvé cette relation 3, je dois prendre cette relation 3 remplacée dans 1. Voilà, c'est ici. C'est très important. Voilà, on va dire 3 dans 1. 3 dans 1. Là, on obtient quoi? Là où il y a V1', c'est ici. C'est là-bas que je vais remplacer cette expression que j'ai trouvée. Alors, je réécris ceci. M2 V2 est égal M1 facteur de quoi? On va remplacer V2 plus V2' plus quoi? M2 V2'. Je vais développer ici. Vous avez M1 V2 plus M1 V2' plus quoi? M2 V2'. OK. Donc, vous avez ici M2 égale M2 V2. Voilà. Alors, vous avez déjà, ici, on peut mettre V2 en facteur. On ramène ça là ici. Alors, vous obtenez ceci. Suivez. Vous avez M2 moins M1 facteur de V2 égale. Donc, lorsque vous ramenez, ça fait moins ici. Donc, comme il y a V2, V2, je mets ça en facteur. Mais ici, vous avez V2', qu'on peut mettre en facteur. Ça fait quoi? M1 plus M2, facteur de quoi? V2'. On va tirer donc V2'. V2' est égal à quoi? M2 moins M1, facteur de V2, divisé par quoi? M1 plus quoi? M2. Alors, on va passer donc à l'application numérique. En application numérique, V2' est égal à quoi? On remplace M2, 200
moins 100 sur 300 fois 0,2. Voilà. Ici, regardez, ce n'est pas la peine de convertir. Parce qu'il ne faut même pas convertir ici. Vous allez trouver ici en grammes, en bas en grammes, donc les grammes se simplifient. Donc, ce n'est pas la peine de convertir en kilogrammes. Donc, il faut laisser ça comme ça pour faciliter donc le travail. Alors, lorsque vous calculez, vous obtenez donc V2' est égal à 0,06 mètres par seconde. On va déduire maintenant la vitesse V1', puisqu'on a déjà trouvé V2'. Regardez, on reprend. V1' est égal à quoi? V2 plus V2'. Donc, c'est égal à quoi? Vous avez V2, 0,2, plus quoi? 0,06. Donc, lorsque vous calculez, donc, V2', ça fait 0,26 mètres par seconde. On va passer donc à la question numéro 2. À la question numéro 2, le choc est mou. Les deux solides restent solidaires après le choc. Petit a, énoncer la loi de conservation. Petit b, calculer le vecteur vitesse de l'ensemble des deux solides après le choc. C, calculer l'énergie cinétique de l'ensemble après le choc et la comparer à la somme des énergies cinétiques des deux solides avant le choc. Dans la question petit a, on dit énoncer de la loi de conservation. Ici, on dit les deux solides après le choc restent solidaires, donc ils restent accrochés et ils continuent le mouvement d'ensemble. Alors, lorsque le choc est mou, retenez que nous n'avons qu'une seule loi qui se conserve, c'est-à-dire la loi de conservation de la quantité de mouvement, c'est-à-dire la somme des quantités de mouvement avant le choc est égale à la somme des quantités de mouvement des deux solides après le choc. Voilà. Comme le choc étant mou, il n'y a pas la conservation de l'énergie cinétique. Donc, la seule loi que nous avons, c'est quoi? Nous avons la loi de conservation. Voilà. La loi de conservation de la quantité de mouvement. Conservation de la quantité de mouvement. Voilà, c'est ça. Quantité de mouvement. Voilà. Voilà, on va rapidement passer donc à la question petit b. Petit b. Voilà, à la question petit b, on dit calcul de la vitesse de l'ensemble après le choc. On nous dit, regardez, avant le choc, ça. Regardez, avant le choc, nous avons les deux solides. Ici, nous avons ici, après le choc, les deux restent solidaires, accrochés. Et ils ont la même vitesse après le choc. Voilà, au niveau du choc mou, nous avons déjà dit que la seule loi qui se conserve, c'est quoi? C'est la loi de la loi de conservation de la quantité de mouvement. Donc, c'est cette loi seule qui se conserve. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que somme des quantités de mouvement des deux solides avant le choc égale à la somme des quantités de mouvement des deux solides après le choc. Voilà. Ici, nous avons P1 plus P2 est égal à quoi? P1' plus P2'. Voilà. On va utiliser cette loi. Alors, le solide S1 étant donc au repos initialement, donc ça fait 0. Alors, vous avez ici M2, V2 est égal à quoi? M1, V1' plus M2, V2'. Or, V1' égale V2' égale VG, la vitesse de l'ensemble. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Parce qu'ils ont la même vitesse après le choc. Alors, que devient la relation finalement? M2, V2 est égal à quoi? M1 plus M2, VG. Alors, la vitesse de l'ensemble VG est égale à quoi? Ça fait M2, V2 divisé par quoi? M1 plus M2. On va calculer en application numérique. VG égale à quoi? Alors, vous avez déjà ici M2, 200 fois 0,2 sur 300. VG, vous obtenez donc 0,13 mètres par seconde. On va passer à la question petit c. Ok, merci. À la question numéro 2, petit c. Calculer l'énergie cinétique de l'ensemble après le choc et la comparer à la somme des énergies cinétiques des deux solides avant le choc. Merci. Voilà. Nous allons d'abord calculer l'énergie cinétique de l'ensemble après le choc. Donc, on va dire EC après. Ça fait quoi? Demi de quoi? Donc, après, nous sommes ici, ça. La masse de l'ensemble.
1 demi de M1 plus M2 VG au carré. Voilà, la vitesse de l'ensemble aussi, après le choc. Nous allons donc remplacer demi de quoi? On va ramener la masse M1. La masse M1, vous avez, on va convertir ça, 0,1 plus 0,2 fois quoi? 0,13 le tout au carré. Donc ici, vous devez passer donc à l'application pour trouver la valeur. Vous obtenez donc une énergie cinétique du système. Donc, lorsque vous calculez avec la machine, il faut d'abord bien calculer. Vous obtenez donc 0,00253 joules. On va calculer maintenant l'énergie cinétique de l'ensemble avant le choc. Voilà, nous allons donc calculer, donc on va dire énergie cinétique avant le choc. Avant le choc. Voilà, regardez, l'énergie cinétique avant le choc, ça fait EC1 plus EC2. Alors, nous savons que déjà, le solide S1 est immobile, donc c'est 0. Il va rester donc l'énergie cinétique du solide S2 parce que avant le choc, lui, il a déjà une vitesse. Donc ça fait quoi? Demi de M2 V2 au carré. On va calculer ça. Ça fait demi de quoi? On va remplacer la masse M2. On va convertir ça. Vous avez 200. Ça fait donc 0,2 fois 0,2 le tout au carré. Là, vous obtenez l'énergie cinétique avant le choc, 0,004 joules. Maintenant, on va comparer les deux. Vous voyez déjà qu'il n'y a pas conservation. Quand vous regardez, donc, on peut dire ceci. L'énergie cinétique avant, c'est différent de l'énergie cinétique après. Donc, pas de conservation de l'énergie cinétique au cours d'un choc mou. Ou bien, on peut encore écrire ceci, la variation de l'énergie cinétique est égale à quoi? On va faire l'énergie cinétique après moins énergie cinétique avant. On va remplacer 0,00253 moins 0,004. Lorsque vous calculez, vous obtenez 1,465, 10 exposants, donc il y a moins. Quand vous calculez, donc moins, voilà, 1,465, 10 exposants moins 3 joules. Cela signifie quoi? La variation la montre qu'il y a perte d'énergie ici. Au cours d'un choc mou, donc il y a perte d'énergie. Vous voyez, la variation nous donne moins. C'est-à-dire qu'il y a perte d'énergie. Mais contrairement au choc élastique où il y a sans perte d'énergie cinétique. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de reprendre cet exercice. C'est un exercice capital. De liker la vidéo, de m'écrire en commentaire, poser vos questions sur des parties que vous n'avez pas compris. Merci beaucoup.